Éric Landau, avocat, fondateur du cabinet Landau Associés. Nos clients sont des collectivités locales. La compétence petite enfance est une compétence qui est intercommunalisée, c'est-à-dire gérée à l'échelle de plusieurs communes dans une grande partie du territoire national, notamment dans le monde rural et surtout dans le monde rural périurbain. Oui, mais dans le monde grand urbain ou dans d'autres territoires, c'est tout à fait nouveau et ça n'est pas fait. Et si on veut décider de tous ensemble intercommunaliser, ça pose des problèmes très compliqués d'agents, de relations à l'usager, et sur un sujet électoral bien sensible, de problèmes financiers aussi. Mais en même temps, ce sont des enjeux passionnants en termes de taille, en termes d'économie d'échelle un petit peu, en termes de performance et d'évolution de carrière. Ce sont des enjeux passionnants. En réalité, très souvent aujourd'hui, on n'est plus sur une simple choix entre j'intercommunalise ou j'intercommunalise pas. On est de plus en plus sur je vais intercommunaliser telle compétence, pas telle autre, telle partie du territoire et pas telle autre, quitte par des contrats, des conventions, toute une série d'outils, remettre du lion et de l'unité dans l'action. Du coup, il n'y a pas de bonne solution d'une manière générale. Il y a des bonnes solutions pour tel territoire, à un moment donné ou un autre. Du coup, on peut intercommunaliser la compétence. Mais est-ce qu'on l'intercommunalise de manière unitaire ou est-ce qu'on l'intercommunalise avec des unités de gestion selon les territoires? Ça dépend des territoires, ça dépend aussi de la culture du travail en commun. On peut aussi mutualiser. Alors cette mutualisation, c'est un peu différent. Les communes vont s'engager par contrat sur une durée donnée. Si on est un peu malin, ça rapporte quand même de la DGF, comme si on intercommunalisait. Les communes auront peut-être plus de mal à se mettre d'accord sur une politique commune, puisque chaque commune a signé un contrat et garde un pouvoir de décision. Mais les communes se sentent moins imposées des choses, moins contraintes. C'est une autre solution. Et puis d'autres solutions sont d'intercommunaliser ou de mutualiser avec plus ou moins d'autonomie certaines parties du territoire et d'autres. Là aussi, il y a des avantages et des inconvénients très différents selon les territoires, avec à chaque fois une méthodologie qui doit associer les agents, peut-être les usagers, mais surtout un pilotage très fin du personnel d'encadrement et des élus pour éliminer un certain nombre de scénarios et aboutir petit à petit à des solutions consensuelles. Et j'assiste sur un point, avec des neutralisations financières dont les gens ne parlent pas toujours, mais qu'ils ont toujours à l'esprit, et où il y a plus de possibilités de neutraliser financièrement les choses que les gens ne le croient. Alors on a parfois des gens qui refusent pour des raisons de principe, alors qu'en fait leurs objections sont financières, et on trouve parfois des solutions qui pourraient au départ ne pas apparaître évidentes.